L'histoire de Paul de Tarse, un homme qui est passé de persécuteur impitoyable à apôtre fervent de la foi chrétienne, est l'une des plus fascinantes transformations de l'histoire. Cet homme, qui autrefois se battait pour éradiquer le christianisme, a fini par devenir l'un des plus grands défenseurs de la foi chrétienne. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'incroyable parcours de Paul, de ses débuts en tant que Saul de Tarse, jusqu'à son rôle clé dans la diffusion de l'Évangile à travers l'Empire romain. Saul, originaire de Tarse, une ville de la Cilicie, actuelle Turquie, était un juif pharisien, profondément attaché à la loi de Moïse. Il faisait partie d'un groupe radical de juifs qui voyaient en Jésus de Nazareth et ses disciples une menace pour la tradition juive. Saul, fervent défenseur de la loi, ne supportait pas l'idée que des gens se réclament du nom du Christ. Saul fut d'abord un jeune homme ambitieux, étudiant auprès des plus grands maîtres de la loi, tels que Gamaliel, et il devint un farouche persécuteur des chrétiens. Il fut présent lors de la lapidation de l'un des premiers martyrs chrétiens, Étienne. Loin de se contenter d'observer, il approuva cette exécution et chercha activement à éliminer les autres disciples du Christ. Mais l'histoire de Saul prend un tournant radical. Un jour, alors qu'il se rendait à Damas pour persécuter davantage les chrétiens, il vivra une expérience qui va changer sa vie à jamais. Soudain, une lumière éclatante brilla autour de lui, et il tomba à terre. Une voix lui parla. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'était la voix de Jésus lui-même, qui lui demanda pourquoi il persécutait les chrétiens. Cette rencontre bouleversa Saul, il perdit la vue, et pendant 3 jours, il resta aveugle, sans manger ni boire. À Damas, un chrétien nommé Ananias, guidé par une vision divine, vint lui imposer les mains, et Saul recouvra la vue. Ce moment marqua la conversion radicale de Saul. Il se fit baptiser, renonçant à ses anciennes convictions pour devenir un fervent croyant en Jésus-Christ. Après sa conversion, Saul prit le nom de Paul. Ce nom symbolisait sa nouvelle identité, marquée par sa foi en Jésus-Christ. Il s'installa à Damas et commença à prêcher l'Évangile. Les mêmes personnes qui autrefois le craignaient, en raison de sa persécution, furent désormais étonnées de sa transformation. Il se rendit ensuite à Jérusalem, où il rencontra les apôtres, notamment Pierre et Jacques, le frère de Jésus. Au début, les chrétiens étaient réticents à l'accepter, mais ils finirent par reconnaître en Paul un véritable apôtre. C'est ainsi que Paul commença son ministère missionnaire. Paul entreprit plusieurs voyages missionnaires à travers l'Empire romain. Il se rendit dans des villes comme Antioche, Philippe, Corinthe, Éphèse et Rome, où il prêchait l'Évangile, fondait des églises et encourageait les croyants à vivre selon les enseignements de Jésus. L'une de ses grandes contributions fut ses lettres, les Épîtres, qu'il écrivit aux premières communautés chrétiennes. Ces lettres, qui sont aujourd'hui une partie essentielle du Nouveau Testament, abordent des thèmes comme la grâce, la foi, l'unité et l'amour chrétien. Mais la vie de Paul n'était pas sans épreuves. Il fut emprisonné à plusieurs reprises pour sa foi. Il endura des persécutions, des tortures, des naufrages et des emprisonnements, mais sa foi resta inébranlable. Il écrivait à ses disciples « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Même lorsqu'il se trouvait dans des conditions difficiles, Paul continuait à prêcher et à encourager les chrétiens à persévérer dans leur foi. Il devint un exemple vivant de ce que cela signifie porter sa croix. Finalement, après plusieurs années de ministère, Paul fut arrêté à Jérusalem et après avoir fait appel à César, il fut envoyé à Rome. C'est là qu'il écrivit certaines de ses dernières lettres, tout en étant sous surveillance. Sa fin fut tragique, car il fut martyrisé à Rome sous l'empereur Néron, vers l'an 64 ou 67. Cependant, son héritage perdure à travers ses écrits et l'impact profond qu'il eut sur l'Église chrétienne primitive. L'histoire de Paul de Tarse est celle de la rédemption, du pardon et de la puissance transformante de la foi. De persécuteur des chrétiens à apôtre du Christ, Paul incarne la possibilité de changement et de renouveau. Son voyage nous rappelle que, peu importe notre passé, il est toujours possible de se tourner vers une nouvelle voie.
Merci d'avoir suivi cette histoire fascinante. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes. Que la lumière de la foi continue de guider chacun de nos pas, tout comme elle a guidé Paul sur le chemin de Damas. À bientôt pour une nouvelle histoire.